Hello les amis, c'est Mortal G, de retour pour vous jouer un mauvais tour. Eh oui, nouvelle gamme des maîtres de l'univers. Ah, bah non, ils sont plus petits ceux-là, c'est bizarre. Attendez, il y a un problème. Ah bah non, ce sont les minis. Bah oui, non, je me suis pas trompé. Ce sont les maîtres de l'univers minis, Masters of the Universe minis, dans leur format blister, les amis. Eh oui, ça y est, Mattel a décidé non pas de les faire soit dans des coffrets, vous savez, Petit Château des Ombres, ou alors dans des boîtes un peu au hasard. Là, on a carrément une boîte, on a un blister, comme les gros jouets que vous avez, les Musclor Origins et Skeletor Origins. Et ben là, vous les avez sous un format blister, comme vous pouvez le voir au niveau des cartes. Elles sont très belles, je trouve. On est tout à fait dans le respect, logo maître de l'univers, le nom, la figurine, au dos son arme, et non pas une bande dessinée, mais un petit dépliant. Donc on va voir qu'il y en a quand même 9 dans cette série. Donc c'est la série numéro 2. La 1, malheureusement, n'est pas encore disponible, c'est bizarre. Donc voilà, c'est la série numéro 2. Donc on a Anti-Eternia, maître d'armes, Mana Chance. Très sympa. Donc oui, il y a beaucoup d'Anti-Eternia. Alors ça c'est la grande mode. Maintenant ils savent plus quoi faire, donc c'est comme ça. Après ils vont nous les faire tous en asiatique, tous en black, tous en... Ils ont déjà fait ça, donc ils ont commencé avec le roi Grayskull sur la nouvelle série Révélation. Donc le roi Grayskull maintenant est black. Donc voilà, ils ont décidé de faire un Superman black, ils ont décidé de tout changer dans les histoires qu'on connaît. Je comprends pas l'intérêt, mais bon, c'est comme ça. Il faut s'adapter à toute génération. Et c'est comme ça. Donc voilà. Maintenant, écoutez, on va en ouvrir, on va regarder de quoi il en retourne. Par exemple, le fameux Clawful. Le Clawful, c'est Hathor, l'homme Étau. Alors on aurait dit, c'est vrai que souvent les gens le confondent avec Pinsor. Tout le monde pense que c'est Pinsor. Et non, c'est pas Pinsor, lui c'est Hathor. Hathor, l'homme écrevisse, comme un étau, la pince en étau. Voilà, donc ça vient de là en français. Et puis au dos, regardez ce qu'on a. On a le slime. Le piège infernal de la Horde, le Slime Pit, le fameux Slime Pit. Donc on voit qu'il dégouline et on sait que c'est la boîte que je vous ai déjà présentée, la boîte exclusive. Donc je vais en ouvrir un par un comme ça. On va regarder et je vais vous en parler. Je fais une petite pause à chaque fois. Allez, à tout de suite. Je l'ouvre. Alors ça se présente comme ça. Donc voilà, moi je les découpe le plus proprement possible pour que ça reste à plat parce que moi je garde les cartes de toutes mes collections. Voilà, donc celle-ci sera gardée forcément. Et la figurine apparaît comme ça. Vous avez au dos un petit dépliant, qui lui, en général, voilà, c'est ce qu'on appelle un mini-poster. Donc ça, c'est juste génial, regardez ça. Océanor, Zodac, donc Musclor Anti-Eternia, bien sûr, Tila, Orko, Skeletor l'Invincible, Maître d'armes, ils sont tous là. 2, 4, 6, 8, 9, toute la vague est ici, les amis. Je l'ai reçu. Alors, il se trouve que dans un coffret collector, j'avais eu une Tila et plein d'autres figurines. Et il se trouve là, maintenant, que toutes celles que je vais vous présenter, donc ces 9 figurines, le hasard a fait que je n'en ai donc aucune. C'est la toute nouvelle vague. J'en ai, oui, mais vous allez voir qu'il y a des différences, ce qui font que je ne les ai pas au final. La seule que j'ai en double, c'est celle-ci, donc je ne l'ouvrirai pas. Je vous l'annonce, comme ça vous le savez. Je n'ouvrirai pas la Tila. Je la garderai dans sa boîte, puisque j'en ai déjà une autre, et je la garderai, puisque j'adore Tila et la sorcière. Si vous pouvez me faire ça avec la sorcière, je serais heureux. Orko, je pensais en avoir 2, j'en avais même parlé à mon ami Orko Trollan, du groupe Orko, les amis, le chapeau d'Orko. Allez voir le chapeau d'Orko, le groupe qui est sur Facebook. C'est un ami, il est top, il est adorable, c'est toute la même communauté. De toute façon, quand je parle le Château des Ombres, quand je parle les maîtres de l'univers d'hier et d'aujourd'hui, ou du club des maîtres de l'univers avec Franck Michel, c'est la même bande, tout ça. On est tous les uns avec les autres et on va faire quelque chose de monstrueux. Et on vous prépare aussi un live exclusif. Donc, vous voyez, vous avez aussi ce petit poster, cette petite affiche. Et bon, moi, je les garde toutes, donc je suis content parce que ça fait des petites affiches à mettre. Et puis, au dos, là, on a l'arme de prédilection du personnage. Vous voyez, dans un scotch présenté comme ça. Donc, on va déballer, bien sûr. Et figurine bien emballée. Il y a peut-être un peu trop de plastique, Mattel, moins de plastique, s'il vous plaît. On parle de l'économie, on parle de la planète, là, on parle de tout ça. Et voici Hathor. Mais Hathor, je vous l'ai déjà montré, pourtant. Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial, celui-là ? Il a bien la tête qui tourne, il a les bras qui se lèvent, il a le buste qui pivote, comme tous les autres. Donc, qu'est-ce qu'il a de plus ? On va regarder ça.
qu'est-ce qu'on a sur ce Hathor qui vaille le coup, qui soit dans le paquet, et puis qu'on se dise, ben, il y en a déjà un juste devant. Vous voyez, d'ailleurs, il est ici. Vous voyez? Mais, bah ouais, Mattel a fait encore quelque chose de spécial. Ils lui ont fait un sceptre qui est un sceptre, une masse d'armes différente. Vous la voyez? Donc on peut lui pincer à l'intérieur ou lui placer à l'intérieur plutôt. Donc je vais essayer de le faire délicatement pour pas que notre review dure 3 heures. Voilà, donc en fait, et elle est de couleur claire. De même, vous verrez que la peinture du personnage n'est pas du tout la même. Donc ici, on a un sceptre qui est différent. Pas de fermeture au niveau du sceptre. Enfin, pardon, de la masse, excusez-moi encore une fois. De la masse d'armes de ce Hathor. Regardez, pas de fermeture. Comme si on pouvait lui clipper quelque chose ici. Bizarre. Puisque l'autre le comporte. Donc on va venir le comparer avec celui que j'avais déjà, qui était dans des doubles packs. Regardez bien. On a, cette fois-ci, une masse qui est différente, de couleurs différentes. Comme si elle n'avait pas été finalisée. Est-ce que... non, j'allais dire, il n'y a pas de boue en plus dans le plastique qui s'enchevêtre. Et vous voyez, regardez les peintures. Le corps est complètement différent dans la peinture rougeâtre foncé dark à gauche, avec des liserés sur ses branchies en relief, alors que de l'autre côté, pas du tout. Pareil pour la peinture bleue, dark à gauche, bleu marine à droite. Idem pour ses mâchoires. C'est le même, mais peint différemment. Donc forcément, ça change. Regardez le dos. C'est fou, hein? Bah oui, du coup, je me dis, bon, bah, pas le choix, alors. Donc, je suis obligé de prendre les deux Hathor. Bah oui, bah, je vais avoir les deux Hathor. Donc, bah, c'est ça, c'est comme beaucoup de variantes que l'on a dans nos collections. On le sait, hein. Vous prenez, ils sont malins, ils font des repeints. Bah, on va dire que c'est un Hathor différent. Et la seule particularité, c'est la Tila. La Tila, c'est exactement la même. Donc, je vais vous montrer, bien sûr, prenons par exemple cette fois-ci, bah, celui-ci, le Anti-Eternia Man at Arms, donc le maître d'armes Anti-Eternia. Je l'ouvre, je fais une pause, comme je vous l'ai dit, à tout de suite. Et voici notre maître d'armes Anti-Eternia. Donc c'est la copie, c'est le même maître d'armes. Alors attendez, que je vous ai déjà présenté. C'est le même, mais voilà, repeint aux couleurs. Encore une manière de repeindre, recycler. Et vous savez qu'on a les versions aussi Slime. Alors j'ai Zodac Slime et Buzz Slime, donc on sait qu'ils peuvent s'amuser éternellement, hein, nous refaire toute la vague complète avec que du slime, les 70 personnages. Donc voilà, on a quelque chose de sympathique, donc on peut se faire une faction, bien sûr, anti-Eternia, une faction de la Horde, des Hommes Serpents, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, je vais vous montrer, comme ça, vous le verrez, idem, ce Musclor, alors pourtant, il est déjà sorti, déjà disponible. Regardez, l'armure n'est pas la même. Elle est complètement brillante. Et avec une sculpture différente sur le H. Vous savez, le H de Hawaï, comme dirait Bryce, le H qui sert à rien. Et puis, bah on va voir ce qu'ils lui ont mis le bouclier dans cette version-là, ce qui va le rendre peut-être exceptionnel. Non, les amis, vous allez voir, c'est encore mieux que ça. C'est encore mieux que ça. Je l'ouvre tout de suite et je vous montre. Allez, c'est parti. Donc, Battle Armory Man. Et ben voilà, magie. Regardez. Une épée différente, et ici, une hache, les amis. Donc on a le bouclier d'un côté, une tête qui est différente aussi, une armure qui est différente. Donc on voit vraiment, alors je vais mettre un petit peu plus de clarté en facial, mais regardez la différence. Une nouvelle tête, alors qui correspond bien sûr à la tête que vous avez ici, de ce Musclor ou de ceux que je vous ai déjà représentés. Le premier, le Musclor de base. Donc ils lui ont mis cette fois-ci la tête sur l'armure, ce qui le rend encore plus unique. Non mais là ils sont forts, bravo Mattel, parce que vraiment, comment inciter les gens à acheter? Eh ben c'est fou, parce que c'est la même armure, repeinte différemment, plus brillante, plus argentée, avec une peinture argentée à droite. Celle-ci c'est le plastique en lui-même qui est de cette matière-là, d'ailleurs vous le voyez, on a une petite tache de peinture juste au dos, bon ça c'est le orange. Et puis, bah, vous voyez, hein, ça change pas grand-chose.
Mais la tête est modifiée. Le pagne est le même. Ah, les pieds sont différents, les amis. Regardez la sculpture des pieds. Donc il y a quand même d'autres nuances. Hein. Ouais, je dirais que même le pagne a l'air d'être un peu différent. La sculpture du pagne est différente sur l'arrière. Alors ça se joue à pas grand chose. Donc là on a bien sûr son bouclier, puisque celui-là je vous l'avais montré. Mais vraiment il y a de belles choses dans cette collection. Il y a vraiment de belles choses. Et puis on se dit voilà, je ne l'ai pas acheté pour rien, parce que on se dit j'ai pris toute la vague, parce que c'est vrai que en France, on n'a pas tout, il est difficile de tout obtenir. Et puis moi, je l'ai pris sur Big Bad Toy Store aux États-Unis. Pourquoi? Parce que pour 54 $, pardon. Après, oui, vous avez des frais de port, mais j'ai pas eu de douane. Donc 54 $ les neufs, il y a difficile de faire mieux, quoi. Donc honnêtement, dès qu'on peut, on le fait, c'est tout. Idem, je vais prendre ce Océanor, regardez. Eh il y a encore une chose qu'ils ont faite. Là, on a Océanor juste avec un sceptre dans cette version blister. Ici, je l'ai en version sceptre et épée. Et regardez la tête. La peinture, comme la figurine, ont des couleurs différentes. Sur le plastron, un peu comme le Lords of Power, ils ont fait des légères nuances. Et franchement, c'est sympa. Vous voyez, on a le Océanor dessin animé et le Océanor figurine du jouet Mattel, le tout premier, celui qu'on connaît. Donc je suis très très content d'avoir les deux. C'est génial. Top, bravo Mattel. Ah, je suis content. Je vais l'ouvrir d'ailleurs, parce que je voulais la tête vintage. Et là, on a la tête vintage. Donc super nouvelle. C'est génial. À tout de suite. On va pouvoir mieux se rendre compte maintenant, n'est-ce pas? Donc voici le sceptre. Alors là, il est beaucoup plus souple, celui-ci. Vraiment, c'était gummy, comme on dirait. Là, il est plus raide et pas la même couleur, pas la même matière. Vous voyez? Même pas, d'ailleurs, pardon, même, on va pousser plus loin, même pas la même sculpture. D'ailleurs, les détails sur la version à gauche que vous voyez du premier mini, regardez le côté, l'aspect corail que l'on n'a pas sur la droite. Le plastique n'est pas du tout le même. Très très joli. Chacun a son point fort, ses points forts, ses points faibles, et le plastron reste le même, avec une peinture différente, les pieds sont les mêmes, mais la tête, génial. Donc le corps est le même, on voit bien, regardez les bras. Il n'y a que la tête qui change, donc c'est génial, je suis très content. Est-ce qu'elle est... Alors très souvent, les têtes sont sur rotule, là on peut pas faire grand chose, hein. Donc la plupart du temps elles sont sur rotule, mais je dirais qu'ici, oui, ici, il bougera un petit peu mieux pour qu'on puisse vraiment comparer les uns avec les autres. Mais voilà, un autre Océanor, ça se rajoute dans la collection, ça fait plaisir. Et j'aimerais bien trouver, je vais trouver à un moment donné un système d'exposition qui puisse me convenir. Allez, maintenant, je vais ouvrir Orko. Allez, Orko, je pense à toi d'ailleurs. Orko Trollan, c'est parti. Je l'ouvre et je vous dis à tout de suite. Et voici notre petit Orko. Il est juste trop mignon. Il pourrait parfaitement être adapté à la taille des Origins. Franchement, quand on voit ça, il fait combien de centimètres celui-ci? Comme ça, ce serait une exclusivité de le savoir. Il fait, allez, 4 cm. 4 cm, les amis. Donc comme ça, vous pouvez le mettre à côté de vos Origins. Il a une... Vous voyez, on sent qu'on peut... Une petite rotule, il peut pivoter. Pas une rotule, je pourrais pas dire ça. Non, il a une tige, en fait, mais elle bouge un peu, il y a du jeu, donc une sorte de rotule à l'intérieur. On peut lui tourner la tête, donc super. Les deux bras, vous voyez qu'il y a possibilité de lui mettre quelque chose dans les mains, mais grosse déception, dans le colis, il n'y a rien. Enfin, du moins dans ce paquet-là. J'aurais adoré qu'il lui mette une baguette magique, un petit objet, parce qu'il est déjà tout petit. Et j'ai fouillé, alors faites très attention aussi quand vous ouvrez, parce que les plastiques sont tellement bien attachés, tellement bien enchevêtrés avec le scotch, qu'on pense pouvoir oublier quelque chose à l'intérieur. Mais vraiment, on va essayer de comparer les tailles. Regardez ce Orko. Voilà ce que ça donne. Il est très très joli, j'adore, il est vraiment super mignon. Ils ont bien respecté l'orange, le rouge, le haut bien sûr de Orko, ou de Gorpo à l'époque, son premier nom, celui qui aurait dû être. Bon, ils l'ont réutilisé depuis, puisque c'est le Unnamed One, celui qu'on ne nomme pas.
celui qui est sans nom. Très très joli, les oreilles et tout, c'est vraiment super sympa. Et puis bien sûr, il a son petit socle, ce qui fait que moi, lui, il tombe pas. Donc vraiment super sympa. On poursuit la visite parce que... Et il y a un Zodac. Et celui-là, il faut qu'on en parle aussi. Il y a effectivement un autre Zodac. Alors attendez, où est-ce que je l'ai caché celui-là? Il est là. Voici le premier Zodac qui est arrivé avec, que j'ai eu. Et le souci, c'est que c'est pas malin de leur part. Ils n'avaient pas pensé du tout à pouvoir fixer cet objet dans ses mains. Donc moi, j'ai dû le couper pour lui fixer. Je voyais pas l'intérêt. Il n'y a rien du tout. Aucune attache qui permet de vraiment les séparer. Parce que c'est le sceptre qu'il a dans le dessin animé de 2002, les amis. Donc, d'ailleurs, c'est pas le même Zodac. C'est le Zodac Black avec les tatous qui devrait avoir ce sceptre. Et nous, le Zodac que l'on connaît avait ce pistolet, absolument. Donc ça, ils ont respecté, mais ils ont voulu lui donner une arme supplémentaire. Donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal du tout. Mais c'est vrai aussi que cette arme-là n'était pas fournie avec... ne s'ouvrait pas, si je puis dire. Voilà, c'est ça. Alors, on va l'ouvrir. On va regarder ce Zodac. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Il a les gants du dessin animé. En fait, il est en référence au dessin animé, ce Zodac. Puisque dans le dessin animé, il a effectivement les gants blancs. En revanche, petite erreur, ils auraient dû aller jusqu'au bout. Dans le dessin animé, il n'a pas les trois, vous savez, les trois griffes aux pieds du côté démoniaque du premier Zodac. Ce sont normalement des bottes. Donc j'ai aussi la figurine classique des deux Zodac, des variantes de Zodac. Donc allons-y, je l'ouvre, je vous dis à tout de suite. Le voici sorti de sa boîte. Alors, je me suis amusé à créer une sorte d'histoire pour vous les fans. La boîte, on va dire que nos figurines, bien sûr, sortent de leur boîte. Alors là, je vais essayer de lui tourner la tête. Ah voilà, elle est un peu collée. La boîte, appelée sur Eternia par les différentes factions, ce sont les prisons. Hein. On va dire que ce sont des prisons de cristal, du cristal à base d'éternium. Et quand ils s'en échappent, ils sortent de la boîte. Voilà, comme ça, c'est tout fait. Donc vous voyez, ils vont tous sortir de la boîte. Donc j'ai sorti Zodac de sa boîte. Il était en prison, il est libéré. Et voici, comparativement, les deux Zodac. Le même plastron, on va dire que le pagne est le même, la ceinture, les bottes. Mais, effectivement, comme vous le voyez, ils ont peint la main. Les mains sont différentes d'ailleurs, les bras sont différents. Ils sont plus larges sur ce Zodac-là, ce Zodac à droite avec le gant blanc. Mais les têtes se valent, de couleurs différentes bien sûr. On a un plus rouge, plus vif, effectivement plus dessin animé peut-être à droite. Et le pistolet, alors là, regardez. On a le même gun, pardon, mais peint différemment. Là, on a vraiment une belle nuance parce qu'il y a du rouge et en même temps une peinture un peu métallique, rouge métallique, sur les détails. Vraiment, c'est sympa. Là, je dirais que c'est plus rapide. Mais ça passe, un peu comme les anciens jouets vintage des maîtres de l'univers, donc ça passe plutôt pas mal. Donc là, on a une belle gamme. Je trouve que, alors bien sûr, j'en ai beaucoup d'autres dans la boîte qui est derrière moi, mais je vous montre. Là, il y aura que Tila, parce que justement, je voulais faire l'aparté avec vous. La Tila, c'est celle-ci, c'est la même. Même la couleur, je ne vois pas de grands écarts. Elle a son sceptre, bien sûr, ici. Il n'y a pas eu d'épée ou quoi que ce soit fourni avec. Donc c'est comme c'est la même. Je ne vais pas l'ouvrir, aucun intérêt. Quoique... Si, j'ai ouvert les autres. J'ai Buzz en double, j'ai des autres. Mais j'aime bien la garder en boîte, celle-ci. Peut-être que ça fera un blister et on me dire voilà, ça ressemblait à ça. Donc je vais la laisser, la Warrior Goddess, comme ils disent. La déesse guerrière. Et puis on va ouvrir, allez, Skeletor. Pour continuer sur la lancée. Parce qu'il y a encore une différence. Allez, c'est parti, à tout de suite. Et le voici sorti de sa cage. De la cage. Comme vous pouvez le voir, encore un plastron noir, une épée. Cette fois-ci en une couleur. Et un sceptre. Voilà, il a pris un peu dans le paquet, il a un peu tordu. Donc un peu d'eau bouillante, ça lui fera du bien pour le remettre droit. Et puis, on va pouvoir le comparer avec la version précédente. Regardez l'épée. Beaucoup plus travaillé, bien sûr. Là, on est dans un jouet style vintage, une seule couleur. Et là, un peu plus classique,
Et regardez d'ailleurs les nuances portées sur l'ensemble du costume entre le violet électrique. Très très sympathique. Alors on va mettre un peu de clarté pour que vous puissiez mieux voir. Regardez. Beaucoup plus de nuances à gauche. Le crâne, le jaune, le vert est mélangé. Ici, c'est que du jaune. C'est vrai que celui-ci est juste magnifique. Très très joli. Regardez les nuances, le dos, la peinture. Il est vraiment plus beau, hein. Beaucoup plus de travail à gauche. Donc on peut faire de belles choses vraiment sur ces figurines, leur donner vraiment la ressemblance des autres. Le crâne, on va dire que c'est le même. Ah, quoique, regardez. Attendez, je vais baisser l'épée. Mais même le crâne, je crois qu'il est différent. Et oui, la sculpture m'a l'air différente. Absolument. Bah oui, les amis, même ça, c'est différent. Alors, il y a un travail peut-être de peinture... Non, parce qu'on voit des dents ici. Sur le squelettor vert, on va dire, on a des dents sur le côté, alors qu'on ne les a pas sur la partie jaune. Donc ouais, il y a quand même quelque chose qui a été apporté vraiment pour changer tout ça. Ben, moi, j'ai un gros faible pour lui, hein, ça c'est clair. Donc c'était le premier, ben, je trouve qu'ils les ont bien soignés les premiers. Mais on est gâtés, on est vraiment gâtés, belle gamme, vraiment très très belle gamme. Je suis content de ces mini aussi. Alors je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'écrivent en disant qu'ils sont séduits par ces gammes de mini. Donc on va poursuivre et terminer sur le Anti-Eternia Musclor. Vous savez, celui qui est dans la bande dessinée d'ailleurs, du multivers, des maîtres de l'univers multivers, et qui tue tous les Musclors. Je ne vais pas tout spoiler, mais à voir cette bande dessinée. Allez, je fais une pause et je vous le présente. Et voici les amis, Anti-Eternia Musclor. Le vilain, le plus badass de l'univers. Le plus méchant, parce qu'il tue tout le monde, lui. Il s'en moque. Et puis avec le pouvoir de qu'il a, donc c'est d'autant plus dangereux. Donc vous voyez, avec son ami le maître d'armes aussi, on peut faire une faction spéciale dédiée, comme les slimes. Mais là, les slimes, ils dépendent de la horde. Et voilà, donc lui, il n'a pas d'attache particulière dans le dos, hein, de toute façon. Mais bon, on retrouve notre Musclor, comme vous pouvez le voir ici. C'est le même. Épée rouge, bien sûr, très sympa. Vraiment. Bon, voilà, on peut s'amuser, hein. Bon, il y en a, on peut en faire des quantités et des quantités de cela, hein. N'est-ce pas, Mattel? Si vous me regardez. Donc, il y en a encore plein. J'en ai encore plus d'une vingtaine dans la boîte. Donc, il y a de quoi faire, les amis, vraiment. Sacrée collection. Sacrée gamme, ces figurines des maîtres de l'univers minis. Regardez ce joli moussor. Et puis notre Tila, ben voilà, elle est là, hein, elle a le mérite d'être là. Je vais la garder, comme je vous le disais. Et puis, à suivre, on va poursuivre tout ça, parce qu'il y a encore vraiment plein de figurines, des variantes du maître d'armes. Vous vous souvenez, je ne sais pas si je vous l'avais montré, il y avait eu ce maître d'armes là, avec la moustache, et la version sans moustache. Donc voilà, c'est tellement vaste. Donc ils font plaisir à tous les fans, dans toutes leurs versions. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les deux. Vous vous souvenez des deux Pelios, avec sa version exclusive que je vous ai présentée? C'est juste génial. Donc vraiment, il y a belles choses. Il y a Fisto, Puantor, Dantos. J'ai deux Fakors différents, deux monstres différents, dont le monstre rouge. On a, bien sûr, un que les fans adorent, Attention. Regardez à gauche. Regardez à gauche. Regardez à gauche. Et je vous le passe à droite. J'avais envie de jouer. Eh oui, Spectror. Le Spectror phosphorescent. Et il est vraiment phosphorescent. Ça, c'est la figurine à avoir. Alors là, c'est vrai que pas facile. Très joli celui-ci. Je l'adore. Vraiment. De toute façon, il est phosphorescent, donc s'il est phosphorescent, je l'adore, c'est obligé. Donc vraiment très cool, belle gamme, belle continuité, très enfantin bien sûr. On est dans du mini, ouais, c'est génial. Enfin, je sais pas, j'ai pas de mots, mais c'est vraiment super sympa. Ce qu'ils ont fait là, c'est une très belle idée, très belle gamme à poursuivre. Allez, on continue les amis, je vous dis à bientôt. Petit pouce pour les maîtres de l'univers minis.
Ah ouais, il faut un petit pouce parce que ça, ils le méritent. Ensuite, bah merci Mattel, tant qu'à faire. Je vais leur dire pour une fois, il faut... Et c'est pas Mattel France, hein, parce que on les entend pas. Mais puis voilà, bon, comme je vous l'avais dit, on va essayer aussi de travailler sur la convention, continuer d'avancer là-dessus. Il y a pas mal de choses pour qu'on puisse présenter, se rencontrer, tous se voir. J'ai trop envie, voilà, donc il y a plein de choses à faire. Je vous retrouve, pourquoi pas, si vous le souhaitez, sur le groupe, sur mon groupe musclor.org, musclor.org, donc sur Facebook, pour qu'on puisse échanger, communiquer, partager et voir tout ça ensemble. Et puis, sinon, sur cette page, directement sur la page Mortal G, vous pouvez me partager vos photos, vos vidéos, enfin tout un tas de choses, et puis échanger ensemble sans problème. Je vous dis donc à très vite, pensez à vous abonner, et selon la formule consacrée des maîtres de l'univers, je vous dis bon voyage.